J'ai 3000 heures de simulateur et je ne sais toujours pas conduire une voiture de course. Salut, moi c'est Alexandre et chaque semaine je te partage les débuts de ma carrière en sport auto, alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. 3000 heures, ça fait quand même beaucoup d'heures, et pourtant malgré tout ça, je ne sais toujours pas conduire une voiture de course proprement, puisque toutes les fois où j'ai pu en conduire une et que j'ai pu avoir quelqu'un à côté de moi pour me conseiller et regarder ce que je fais, c'était loin d'être parfait, j'avais certaines tares qui étaient très très mauvaises pour la conduite de vraies voitures de course. Pour vous donner un exemple, sur la F4, on s'est rendu compte que je freinais trop tard, trop fort, ce qui fait que je cassais littéralement l'élan de la voiture et j'avais l'impression d'être à la limite alors que je créais moi-même cette limite. Ce qui fait que du coup, je réaccélérais trop tôt et je modifiais constamment l'assiette de la voiture, ce qui était contre-performant. Et tout ce genre d'habitudes-là, c'est des habitudes qu'on prend sur les simulations, parce qu'aussi réelles qu'elles soient, ça reste des simulations. Et que parfois, pour aller vite sur une simulation, on fait des choses qui ne sont pas forcément réelles. C'est pour ça que certains vrais pilotes n'arrivent pas à sursimu, et inversement. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut toujours rester humble dans vos démarches, surtout quand vous êtes au début. Même si vous avez l'impression que vous pourriez battre plein de pilotes parce que vous êtes imbattable sur le simulateur, faut quand même remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et prendre les conseils qu'on nous donne. Il y a plein de facteurs dont on fait complètement abstraction en simulateur. Et si vous décidez de n'en faire qu'à votre tête, vous finirez tôt ou tard par vous faire battre encore et encore sans jamais comprendre ce qui vous arrive.